C'était 2 mois avant l'élection de Donald Trump. Nous avions suivi Steve Warren dans un des fameux studios de Nashville. Steve était un fervent supporter de Donald Trump. Il s'était investi corps et âme dans la campagne électorale. Pour l'occasion, il avait même enregistré une chanson. Make America great again. A vote for Trump is where it begins. We'll be walking tall and talking proud like one time we did when Donald makes America great again. And he'll make America great again. There's too many illegals in our streets. Too many politicians lying to you and me. And China is playing America for a fool. I say it's time for Trump. What say you? He'll bring all this BS to an end. He'll make America great again. Make America great again. Un an après, on retrouve Steve dans sa future église. Ah oui, Steve est un pasteur évangéliste, c'est son métier. Un an après, vous la chanteriez toujours? Je continuerai à chanter cette chanson, je crois éternellement, parce que je crois que Donald Trump a une vision. Et personnellement, je me sens offensé. Ses électeurs se sentent offensés par tout ce qui se dit et se trame contre lui. Jamais encore aucun président n'avait été roulé dans la boue comme lui. Cette église, c'est son grand projet, toujours en chantier. Depuis la dernière fois que vous êtes venu filmer, on a à peu près fait 80% des câblages. Et vous pouvez voir qu'on a fini d'installer le chauffage central. Ça prend du temps de tout arranger. C'est comme Donald Trump. Les gens attendent de lui d'arranger en un an tout ce qu'ils ont foutu en l'air depuis 40 ans. Ça va prendre du temps. Mais moi, je vois déjà plein de trucs super que le président a fait. C'est comme un chantier en devenir. Ce pays est un chantier en devenir. Ce bâtiment est en devenir, mais à l'arrivée, le résultat sera génial. I'm a-rollin', I'm a-rollin', I'm rollin' through the sun-friendly world. I'm a-rollin', I'm a-rollin' through the sun-friendly world. I'm a-rollin', I'm a-rollin', I'm rollin' through the sun-friendly world. I'm a-rollin', I'm a-rollin' through the sun-friendly world. Il fait froid ce matin dans le Tennessee. Allez, on va à l'église. Love you, Pastor. Love you too. Good morning to you. Morning. Love you, brother. Love you too, man. Love you too. Hey, buddy, are you awake? Can I have my big hug? Oh, no, he says no. I think he's asleep. Hey, where's my big hug? Get out of there, we're going to church. Come on. Les paroissiens de Steve font partie de ces 60 millions d'évangéliques américains qui ont voté pour Trump à plus de 80%. Ils sont sa base électorale et pour les remercier, il leur a fait un gros cadeau, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. Il a eu le courage de s'engager pour Israël, le peuple élu, et de défendre Jérusalem, la ville sainte. Et je crois que c'est Dieu qui l'a choisi comme président
pour qu'il apporte cette reconnaissance à la Terre Sainte. Et je sais qu'ils deviennent dingues en Palestine. J'ai vu à la télé qu'il y avait pas mal de rififi là-bas. Ils brûlent des drapeaux américains. Mais il faut qu'ils comprennent. Tout ça, c'est dans la Bible, c'est écrit. Un jour, il y aura une nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel, et c'est alors que Jésus reviendra. Ce ne sera plus très long. Jésus va revenir bientôt. Avec Steve, ça swing dans les travées. Les évangéliques sont des chrétiens fervents et pour la plupart, de fervents partisans d'Israël aussi. Alors oui, le style, les choix de vie, les dérapages et les outrances de Donald Trump paraissent en contradiction totale avec les valeurs fondamentales dont se réclament ces gens. Mais nul n'est parfait, n'est-ce pas? C'est justement le thème du sermon aujourd'hui. How many in this room say I've done things I'm not proud of? Let me hear you. How many of y'all say I have said things, I have done things that I am not proud of? I don't know of an individual in this church that hasn't crossed the line, hasn't committed a sin, hasn't walked down the wrong road. If you're one of them, I will gladly give you my microphone and you can preach and I'll listen to you. We as human nature have been born into sin, but we have an escape route. It's through Jesus Christ. Lord, I trust you, I love you. God, in the name of Jesus Christ, let the peace of God, let your power, God, rest upon the name of Jesus Christ. God, we praise you. Hallelujah. Are you a Christian, honey? That's the main thing. You just hang on and hold on to Jesus, okay, baby? Les chrétiens évangéliques croient au pouvoir surnaturel de la foi, bref, ils croient au miracle. Je crois que Trump sera le plus grand président que les États-Unis aient jamais eu. Ça ne vous inquiète pas l'enquête sur les liens avec la Russie? Pas un instant. Personnellement, je pense que c'est le Parti démocrate qui est complice de la Russie. Ouais, s'il y a collusion, ce sont les démocrates qui sont dans le coup. D'ailleurs, ils l'ont dit aux infos. Les démocrates ont dépensé plein d'argent pour manigancer tout ça contre Trump. C'est juste un coup monté. Cette réforme fiscale qu'il a faite, ils disent que ça va aider les riches au lieu d'aider les pauvres et les classes moyennes. Trump avait pourtant promis de nous aider. Mais pasteur Steve dit qu'il ne faut pas croire ce qu'on entend dans les médias. Je sais pas, je suis un peu partagée quand même. J'espère qu'il fera ce qu'il faut et que notre Seigneur lui montrera la voie à suivre. Ils m'ont ramené un cadeau, un maillot de mon équipe de foot préférée. J'adore. Merci beaucoup. Steve est un peu une star ici, surtout depuis qu'il a été invité à chanter à un meeting de Donald Trump et qu'il a rencontré personnellement le président. La nuit où j'ai rencontré le président Trump, j'ai chanté pour lui et après j'ai passé 20 minutes avec lui en coulisses, off caméra. Et là, j'ai vraiment senti qu'il parlait du fond du cœur. Je me suis approché de lui, j'ai pris ses mains dans les miennes et j'ai dit « L'Amérique a besoin de vous, monsieur ». Et là, submergé par l'émotion, j'ai commencé à chialer comme un gosse et j'ai senti sa main qui me serrait. Et j'ai vu que ça l'a vraiment ému. Et il s'est tourné vers moi comme ça, il m'a dit « Merci, fiston ». Et puis il a dit « Je vais ramener Dieu en Amérique ».
Nous sommes dans la Bible Belt, la ceinture biblique de l'Amérique, comme on surnomme le sud des États-Unis, fief des chrétiens conservateurs. Le président Reagan était leur idole, mais avec l'élection de Trump, une mouvance toujours plus radicale a le vent dans les voiles. Salut à tous, ici Dale Walker, président du Tennessee Pastors Network. Dale Walker est lui aussi un ardent partisan de Trump. Il enregistre régulièrement ce genre de vidéos pour donner ses consignes aux pasteurs de son réseau. Les gens ont la nausée de ces médias qui ne disent jamais la vérité. Ils nous mentent et attaquent et attaquent et attaquent. Et il est donc temps de se mobiliser, nous, les pasteurs. C'est dans la boîte. Il n'y a plus qu'à publier la vidéo sur son site internet. Le Tennessee Pastors Network, que le pasteur Walker dirige, est la branche locale d'une organisation nationale basée en Pennsylvanie, une sorte de lobby religieux. Merci à vous d'être venus. En fait, je vais vous expliquer ce qu'on fait au sein de notre réseau de pasteurs. Il y a différents sujets de société qui nous préoccupent, notamment l'immigration, les réfugiés qui viennent ici et ne s'assimilent pas à nos valeurs. L'islam, la charia ne sont pas compatibles avec la Constitution américaine. On est au service soit de l'un, soit de l'autre. Là, on a installé des panneaux très controversés. Regardez, 19 immigrants musulmans ont tué 2977 Américains le 11 septembre. Il s'agissait de soutenir le décret anti-immigration de Trump. S'ils veulent venir ici parce qu'ils nous haïssent, qu'ils veulent nous détruire et anéantir l'Amérique, eh bien, ils ne devraient pas pouvoir entrer dans notre pays. Je suis honoré d'avoir un président qui protège ce pays avec courage et fermeté. Et je remercie Dieu que Donald Trump ait été élu président des États-Unis. L'islam, l'avortement, l'homosexualité, les trois principaux périls qui menacent les fondements de l'Amérique selon Dale Walker et son organisation, et qu'il pourfend à longueur d'enregistrement. Il s'agit de motiver les troupes. Voilà justement un groupe de pasteurs venus pour une réunion de travail. L'invitée du jour est une sénatrice républicaine. C'est une des premières sénatrices à s'être engagée pour Trump. Hello, Pastor. Thank you, sir. How you doing today? Hello, Pastor Dunham. How are you doing, preacher? Good to see you. Yes, come on in. Well, I'd like to thank y'all for coming, by the way, today. Je vous remercie d'être venus, surtout vous, sénatrice Beaver, et merci pour votre soutien à Donald Trump. Nous sommes ici, un groupe de travail sur l'islam, et nous avons des membres parmi nous, comme Pasteur John, qui a été personnellement persécuté. Un musulman l'a menacé de le décapiter. N'est-ce pas, Pasteur John? Donc vous voyez, ce genre de choses arrive désormais ici, en Amérique. Il y a plein de gens dans ce pays, non chrétiens ou athées, et qui sont eux aussi soumis à ce djihad culturel sans s'en rendre compte. Comment atteindre ces gens-là aussi ? Voilà ce qui se passe quand on laisse entrer le monde entier chez soi. On met le christianisme à la porte. Il faut qu'on descende dans la rue pour montrer qu'on ne fléchira pas, qu'on ne se soumettra pas et qu'on ne brûlera pas. Nous te remercions, Seigneur, pour ce merveilleux pays et nous te demandons d'aider cette nation à prendre conscience, Seigneur, du péril que représentent ceux qui veulent faire de ce pays une nation islamique, où les chrétiens ne pourront plus prier, où les cloches ne pourront plus sonner, où les femmes ne pourront plus marcher sans peur dans la rue. Et voilà la terre de mission du pasteur Walker, un coin d'Amérique profonde et défraîchi tout au nord du Tennessee. Ici, pas une seule mosquée à l'horizon, mais des boutiques à l'abandon, une population en déclin,
blanche à 98%. Il y avait encore de la vie dans Main Street il n'y a pas si longtemps, mais elle s'est éteinte quand les usines textiles de la région ont fermé pour aller produire moins cher au Mexique ou en Chine. Toutes, sauf une. L'usine Waco a survécu. Elle s'est spécialisée dans les uniformes, c'est ce qui l'a sauvée. Nous avions rencontré Joe, le patron, l'an dernier. Content de vous revoir. Depuis que vous êtes venu l'an dernier, rien n'a vraiment changé pour nous ici. On en bave toujours. Les emplois qui ont été créés, c'est en ville, pas dans les zones rurales. On essaie de rester optimiste, mais c'est dur. On attend les changements. Alors, vous êtes déçu? Un peu déçu, oui. Et c'est pas à cause de Trump? Non, je ne pense pas. Vous ne vous sentez pas trahi? Non, pas encore. Je lui laisse encore un peu de temps. Un peu de temps pour construire le mur à la frontière mexicaine, comme il l'avait promis. Un peu de temps surtout pour révoquer l'accord de libre-échange avec l'Amérique latine qui a mis toute la région à genoux. Des milliers d'emplois se sont envolés à l'étranger à cause de ça. Joe, par exemple, employait 300 personnes avant, aujourd'hui plus qu'une cinquantaine, et depuis, il ne décolère pas. David, come to office. David, come to office. Ça, c'est une des vestes qu'on fabrique pour la police des frontières afghanes. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas fabriquer les uniformes de la police des frontières américaines, mais on peut faire ceux des Afghans. Vous voulez jeter un œil? L'an dernier, vous étiez si plein d'espoir, et là je reviens, vous avez exactement les mêmes problèmes, alors quoi? Je ne suis pas fâché contre Trump. Lui, il essaye de faire plein de trucs qui sont bien pour le pays. Mais c'est le Congrès et les sénateurs qui ne lui donnent pas les moyens de réussir. C'est dur d'assécher le marigot des politicards. Il essaye, mais je crois que le seul moyen de l'assécher, c'est que nous, les électeurs, on envoie de nouveaux élus au Congrès. Comme vous voyez, je vis toujours dans un mobil-home. J'ai une vie simple. Entrez, je vous en prie. Ça, c'est mon fils, Brody. C'est un grand chasseur. Il est vraiment bon pour choper les cerfs. Il nous fait des réserves pour l'hiver. On en a déjà eu 3 cette saison, pas vrai? Avec lui, il y a toujours du spectacle. Mon fils et moi, ça nous éclate. Je check le compte Twitter de Trump tous les jours. C'est comme une connexion personnelle qu'il a avec nous. Ah là, c'est un bon tweet. Il écrit « Encore un reportage bidon du New York Times qui prétend que je regarde 4 à 8 heures de télé par jour. C'est faux. » C'est un message perso du président pour nous. Il pense que tout ça, c'est des fake news. Et vous pensez quoi? Ah, je pense qu'il a foutrement raison. C'est vraiment le premier président qui communique directement avec les gens. Brody a 12 ans. Il est fan de jeux vidéo et d'armes à feu. Il était encore haut comme 3 pommes quand son père lui a appris à tirer. Il y a l'embarras du choix. Joe a plus d'une quarantaine d'armes de tout calibre. C'est parti pour une séance d'entraînement.
Dans chaque maison ici, vous trouverez probablement 20 à 30 armes. Dans le coin, on est des gros supporters du second amendement. Par exemple, la tuerie à Las Vegas. Je suis super d'accord avec ce que Trump a dit. S'il y avait eu des gens armés dans la foule, ils auraient pu répliquer et le tueur aurait fait beaucoup moins de dégâts. Heureusement, par ici, on a le droit de porter des armes et de nous défendre. Nous, on nous flingue pas comme ça. All right, Brody, come around here, or you can shoot off the back of here, however you want to do it. You ready? Yep. I think there's going to be a war with North Korea. Je pense qu'il va y avoir une guerre avec la Corée du Nord. À l'usine, on produit de plus en plus d'uniformes pour les forces spéciales. C'était pareil avant la première guerre d'Irak. Et non seulement ils nous commandent toujours plus d'uniformes, mais les armes aussi. Toutes les usines par ici qui produisent pour l'armée ou la Navy augmentent les cadences en ce moment. Et ils nous poussent à faire ça. Donc on dirait bien qu'on se prépare à envahir la Corée du Nord et à stopper le dictateur là-bas. On est plus fort depuis que Trump est là, parce qu'ils savent qu'il n'est pas là pour rigoler. Yeah, we tore it up pretty good, Brody. Looks like our own target, real good. All right. Way to go. A bunch. La journée n'est pas encore terminée pour Joe, car si, il y a quand même eu un gros changement dans sa vie cette année. Depuis que Trump est président, lui a été élu maire de sa petite ville de Red Bowling Springs. Et ce soir, il y a conseil municipal. Can we get a motion on that? Gestion du budget, de l'eau, du réseau routier. Joe a appris au moins une chose, ce n'est pas toujours facile d'être aux affaires. Voilà le topo. À travers tout le Tennessee, il y a ce projet de planter des milliers d'arbres. Regardez, vous pouvez voir les espèces proposées. Autour de la table, 2 démocrates seulement, dont Madame. Tous les autres sont plutôt pro-Trump. Mais pour planter les arbres, au moins, il y a unanimité. Sur ce, la séance est levée. L'occasion enfin de discuter avec nos 2 démocrates, plutôt isolés dans ce bastion trumpiste. Plein de gens par ici soutiennent toujours Trump parce qu'il est différent. Différent, c'est bien. Pourquoi pas, si c'est pour servir à un objectif précis. Mais si c'est être différent juste pour détruire et déstabiliser, alors là, c'est dangereux. Là, on joue avec la vie des gens. Et c'est ce qu'il fait, j'en ai bien peur. Je vous donne un exemple. Obama n'était pas parfait, mais on dirait que Trump n'a qu'une obsession, défaire tout ce qu'Obama a fait. Ouais, je crois qu'il est raciste. Parce qu'Obama est noir. Il a un gros souci avec ça. La journée se termine par une petite soirée avec Lawless and May, 2 stars locales de la country. Et pour un peu, on se croirait revenu aux temps heureux
où l'Amérique se vivait encore comme un rêve. Cette Amérique dont Joe est tellement nostalgique et qu'il voudrait tant voir ressusciter. Non, le rêve américain n'est pas mort. Vous gardez espoir alors? Oui, peu importe les opinions, nous les Américains, on finit toujours par se rassembler. L'optimisme paraît un peu forcé, mais ici, on veut continuer à y croire, car Trump a réussi une chose, redonner une voix à cette Amérique-là.